Malheureusement, ce n'est que de la spéculation et ça n'appelle pas débat. C'est de la spéculation. L'UDPS n'a fait aucune main basse. Nous sommes battus pour un état de droit. Nous nous sommes battus pour une justice indépendante. Aujourd'hui, mais c'est ce que je dis, parce que si réellement la justice était indépendante, et moi je crois que notre justice sera indépendante, moi je crois que pour la première fois nous aurons des élections libres et démocratiques dans ce pays. Moi je crois que la Cour constitutionnelle sera à la hauteur des ambitions partis politiques ou un regroupement politique, un fait privé, contrôle la Cour constitutionnelle. S'il l'a fait, allez à la Cour constitutionnelle, allez à l'organe habilité de dire que le président a violé, que le président ne pouvait pas remplacer, parce que le président AI de la Cour constitutionnelle a dit publiquement. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. As you are watching Africa TV Network, make sure you stay tuned and keep watching. Bandeko oyo za Africa TV. Faut s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Bautu bozolanda chaîne na biso ya Africa TV Network. C'est bien de s'abonner massivement. Abonne so ba cour penda base de la petit numéro. Blaise Makozo Yoka. Vous nous suivez de partout, merci de l'attention que vous nous accordez. Aujourd'hui, 21 octobre, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, précisément à l'Assemblée nationale, donc au Palais du Peuple, il s'est tenu un événement qui a un peu bousculé la vie nationale. Il s'agissait de la prestation des serments des hauts magistrats. Honorable Paul Tshilombo, vous êtes député de l'UDPS. Cet événement a été perçu par certains comme étant les moments de clivage au sein de la coalition, parce que la majorité des députés n'a pas assisté à cette prestation des serments, y compris les présidents du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. On peut dire aujourd'hui que la coalition a volé en éclats. Non, John, d'abord merci pour votre invitation, mais je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas parler de l'éclatement de la coalition, tout simplement parce qu'il y a 3 juges qui ont prêté serment, ce qui est une obligation constitutionnelle. Moi, je pense qu'on essaye un peu de trop dramatiser la question. Et je ne sais pas, je ne vois pas, sincèrement, le fond du problème. Le président de la République a nommé 3 juges à la Cour constitutionnelle depuis le mois de juillet. Nos amis du FCC, il y a des éminents juristes, des respectueux juristes qui connaissent bien la procédure. Nous ne nous disons pas, moi je ne vais pas entrer dans ces débats pour dire que le président n'a pas nécessairement violé la Constitution. Parce que dans notre organigramme étatique, il est prévu de voies de recours lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc le président peut avoir violé, quitte à eux de recourir. Mais bien sûr, le président peut avoir violé. Peut-être ils ont raison. Mais ce qu'ils auraient dû faire depuis tout ce temps, c'est d'aller à l'organe habilité à dire si réellement le président a violé ou n'a pas violé. Mais cet organe-là, ils se disent, bon, c'est vrai qu'ils ont mené une démarche, mais en même temps, cet organe, la Cour constitutionnelle, c'est aussi les casus belli. C'est à cause de la constitution de cette Cour constitutionnelle qu'on se retrouve dans cette situation. Et donc aujourd'hui, la Cour constitutionnelle a basculé totalement dans les camps du président Félix Tshisekedi. Et donc, on ne peut plus lui faire confiance. Il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas dramatiser, pourquoi? Parce que, en tout cas, ce que je sache, nous, de l'UDPS, nous ne sommes pas venus au pouvoir avec un seul juge ou un seul procureur général de la République. Les juges que nous avons trouvés, ce sont les juges de la République. Ce sont des éminents juristes. Ils ont fait leur carrière
en tant que juriste dans ce pays. Est-ce que vous avez entendu lorsqu'on a essayé de décrire le CV du professeur Kalouba dans ce pays qui peut contester le professeur Kalouba? Il faut dédramatiser cette question. Moi, je pense que peut-être vous dites qu'ils les ont saisis, mais ils l'ont fait en retard. Parce que s'ils l'auraient fait un peu plus tôt, parce que c'est depuis le mois de juillet. Ils espéraient que le chef de l'État allait revenir à la raison en revenant sur cet acte, l'ordonnance qu'il avait pris. Attendez. Il ne faut pas jouer au jeu de ping-pong avec le président de la République. Il ne faut pas rappeler à qui veut l'entendre que le président de la République, c'est toute une institution. Le président de la République ne signe pas ses ordonnances comme ça, comme un petit gamin qui s'amusait. Il n'est pas au-dessus de la loi aussi, quand même. Mais c'est ça que justement, c'est pourquoi il dit allez saisir la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle ne peut pas statuer, mais il y a le Conseil d'État. Si c'est une faute administrative, où on estime que ce qui a été fait n'est pas correct, au lieu de rester à supputer, à se chamailler, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut juger les actes du président de la République. En commençant par vous, John Mbongo. Tout le monde peut dire que le président a violé la Constitution. Tout le monde. Même un sireur. Non. Nous devons devenir une république des hommes sérieux. Les mécanismes de contestation des décisions du président de la République sont connus. Et ce n'est pas Tshisekedi qui a créé ces mécanismes. Nous avons trouvé ces mécanismes, nous les avons trouvés avec Kabila. Oui, mais à l'époque, on nous envoyait toujours à la Cour constitutionnelle. Oui, mais à l'époque, il n'y a pas plus tard que 2 ans ici, quand il y avait des contestations électorales, on nous a envoyés où? Et ils savaient qu'ils contrôlaient la Cour constitutionnelle. Alors, mais c'est ça le vrai débat. Oui. Est-ce le débat de contrôler la Cour constitutionnelle dans une république où nous voulons une justice indépendante? Faudrait-il qu'un parti politique ou un regroupement politique, un fait privé, contrôle la Cour constitutionnelle? Est-ce que vous avez pris... Où est la séparation du pouvoir? Oui, mais c'est plutôt... Le président de la République reste dans ses prérogatives. Il agit en tant que tel. Il laisse le Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat faire son travail. Mais il laisse aussi à la justice faire son travail. Oui, la justice qu'il contrôle. Parce que... En quoi faisant? Oui, parce qu'il lui est reproché d'avoir fait rentrer, en violant la procédure de haut magistrat au niveau de la Cour constitutionnelle et en faisant sortir d'autres de manière tout à fait illégale. Oui, mais on risque de faire des redites. S'il l'a fait, aller à la Cour constitutionnelle, aller à l'organe habilité de dire que le président a violé, que le président ne pouvait pas remplacer. Parce que le président AI de la Cour constitutionnelle a dit publiquement que le président de la République n'a violé aucune disposition constitutionnelle. D'où vient le débat? Mais eux espéraient que dans le cadre de la coalition, on peut se parler entre partenaires politiques. On se parle. Et le chef de l'État revient quand même sur l'acte qu'il avait posé. On se parle entre partenaires, mais on ne marche pas sur la République. On ne marche pas sur les institutions. Mais aujourd'hui, faire cette prestation de serment sans le président de l'Assemblée nationale, sans le président du Sénat, sans la majorité des députés nationaux, est-ce que vous ne trouvez pas que ça décrédibilise quand même le président de la République, le protocole d'État a invité tout le monde. Parce qu'au fait, celui qui prenait acte de la prestation de serment, ce n'est ni la présidente de l'Assemblée nationale, ni le président du Sénat, c'est le président de la République. Et le haut magistrat, qui était nommé, prêtait serment devant le président de la République et non devant le président de 2 chambres du Parlement. Il n'y a pas de débat. Donc la question est aussi claire que ça. Et d'ailleurs, moi je félicite et j'encourage nos amis du FCC qui sont allés à la Cour constitutionnelle. C'est ça un état de droit.
C'est ça un état de droit. L'état de droit, il ne revient pas au président du Sénat ou à la présidente de l'Assemblée nationale de juger les actes du président de la République. Ils ne peuvent pas dire que les actes qu'aurait pris le président violent la Constitution. Ce n'est pas leur droit. Mais est-ce qu'aujourd'hui... Ça ne relève pas de leur prérogative. Du point de vue de la stratégie politique, le FCC contrôlait l'Assemblée nationale et l'exécutif, donc les législatifs et l'exécutif. Aujourd'hui, on peut dire que l'UDPS, pour ne pas dire les caches, a aussi fait main basse sur les pouvoirs judiciaires et donc il y a maintenant égalité. Malheureusement, ce n'est que de la spéculation et ça n'appelle pas débat. C'est de la spéculation. L'UDPS n'a fait aucune main basse. Nous sommes battus pour un état de droit. Nous nous sommes battus pour une justice indépendante. Aujourd'hui, l'UDPS n'interfère pas, comme il y a quelques 2-3 ans ici, dans les affaires judiciaires. L'UDPS n'ordonne pas qu'on arrête X, Y, Z, jamais. Le président de la République, encore moins, de ce pour dire qu'il faut que nous sachions ce que nous voulons. Moi, j'ai beaucoup d'amis au FCC. Tout ce que je peux leur recommander, c'est de quitter les extrémités. On ne peut pas gérer un pays comme la République démocratique du Congo en étant des extrémistes de tous bords. Que ce soit dans mon camp. Je crois que nous sommes dans une coalition et cette coalition est importante. Elle est nécessaire pour la bonne marche de notre pays. Mais aujourd'hui, on lui a donné les coups fatals. Hein. Non, la coalition, en tout cas, je ne pense pas que nous, CASH, nous, UDPS, nous quitterons cette coalition, à moins que le FCC décide autrement. Alors justement, on se dit, aujourd'hui, vous avez pris politiquement une option sérieuse sur la suite des événements que vous pouvez maintenant contrôler parce que vous subissez trop aussi le FCC, il faut l'avouer. Maintenant, les caps émis sur 2023, on va avoir des élections, le président Tshisekedi va être candidat et puis il peut au moins maintenant être sûr qu'il va être réélu. Parce que la justice aidant, ça va l'aider. Donc, ça ce sont vos propres propos. Vous insinuez que le FCC se bat pour la tricherie encore en 2023. En tout cas, il se bat pour récupérer sa présidence. Oui, en manipulant la justice, bien sûr. C'est pas pour sa présidence. Non, mais c'est ce que je dis. Parce que si réellement la justice était indépendante, et moi je crois que notre justice sera indépendante, oui. Moi je crois que pour la première fois nous aurons des élections libres et démocratiques dans ce pays. Moi je crois que la Cour constitutionnelle sera à la hauteur des ambitions des Congolais, de tous ceux qui espèrent en elle. Mais si le combat est de 2023, ça veut dire qu'il y a un groupe de gens qui estiment qu'il peut préparer la tricherie en manipulant la Cour constitutionnelle. Et si c'est le cas, ça veut dire que le président Félix Tshisekedi est un bon garant du bon fonctionnement des institutions. Alors, pour terminer, aujourd'hui, on a eu une démonstration de ce que sera l'UDPS parti État. Parce qu'on a entonné pour la première fois l'hymne d'un parti politique au sein d'une institution, l'Assemblée nationale en l'occurrence. Donc, après le MPR parti État, ça va être l'UDPS parti État. Non, mais je crois que nous sommes des républicains. Et moi, personnellement, je condamne le fait qu'on ait entonné l'hymne de l'UDPS au sein de l'Assemblée nationale. Mais je vous dis que ce n'est pas la première fois. En tout cas, moi, personnellement, en tant que député national, c'est la deuxième fois que j'ai assisté. Mais la première fois, quand j'avais assisté, ce n'était pas le président Félix Tshisekedi qui venait à l'Assemblée nationale. C'était lors de l'élection du secrétaire général Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président. C'est la foule. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. C'est la foule qui avait entonné. Donc, nous pouvons estimer que ce sont des bavures collatérales d'une démocratie qui se recherche encore. Mais moi, personnellement, je condamne cela. Nous voulons que l'Assemblée nationale soit respectée.
que son siège soit aussi respecté et que les lois de la République aussi soient respectées. Je vous remercie, honorable. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous et à bientôt. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. As you are watching Africa TV Network, make sure you stay tuned and keep watching. bandeko oyo za Africa TV, il faut bo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyonso eza kaka awa. Donc abonnement nyonso. Ouais, Africa TV n'attente. What's up, guys? What's up, guys? This is Africa TV Network. bauti bozolanda chaîne na biso ya Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Ah bon, donc ça va court penda base de la numéro. Blaise Makozo Yoka. Article 1/02.